Monsieur le ministre, monsieur le maire, mesdames et messieurs les députés, chers amis, soyez tous et toutes les bienvenus aux entretiens de Valpré. Après les échanges passionnants que nous venons de vivre avec Serge Papin, avant de vous laisser la parole, monsieur le maire, je voudrais vous dire en 2 mots un triple merci. Merci d'abord au maire de Lyon. Votre présence à cette 18e édition des Entretiens de Valpré est une profonde reconnaissance pour nous, et j'y associe mon prédécesseur que nombreux connaissent ici, Guylain Lafont, ainsi que Marc Fèvre-d'Arcier qui dirige cet établissement depuis les années 2000, lui aussi directement impliqué dans la création de cet événement. Je remercie Laurence Paquin et tous les bénévoles qui font un travail formidable pour que tout se passe bien pendant les 36 heures de cet événement. Merci, monsieur le maire. Merci à l'homme d'État. Nous vivons ici, et vous le savez bien, une laïcité totalement ouverte et tolérante, celle que vous aimez. Je n'oublie pas les mots très forts de votre discours de prise de fonction place Beauvau, quand vous déclarâtes « Je reprendrai la laïcité telle que défendue par Aristide Briand dans la loi de 1905. Il disait que cette loi est une liberté. La liberté pour celles et ceux qui croient de pratiquer librement leur religion, tant qu'elle ne fait pas obstacle à la loi de la République. C'est ainsi que nous concevons la liberté des cultes, que votre voix nous manque en ce moment. Et puis enfin, des remerciements à l'homme Gérard Collomb. Depuis la création des Entretiens de Valpré, le cardinal Barbarin a été un artisan formidable de leur succès. Présent à chaque édition depuis 2002, il a décidé cette année de ne pas intervenir, après que nous ayons eu un échange fraternel, en cohérence avec sa décision de mise en retraite temporaire de sa mission d'archevêque de Lyon, jusqu'à la fin de son procès d'appel. Merci à l'homme Gérard Collomb, qui a eu le courage, au printemps 2016, de prendre la défense de son archevêque, de sa ville, face à la curée qui le poursuivait, en expliquant qu'on ne pouvait pas le rendre responsable de crimes qui dataient des années 80. Très peu ont osé faire ce geste, cette parole, y compris dans les rangs de l'Église. Alors merci, monsieur, et soyez le bienvenu. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, cher Bruno Le Maire, monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le président des Entretiens de Valpré, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs, c'est un très grand plaisir pour moi d'être avec vous à l'occasion des Entretiens de Valpré. Je sais, monsieur le président, l'importance grandissante qu'ont pris ces rencontres dans notre métropole. Et je veux saluer celles et ceux qui s'y investissent, et notamment les entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui ont organisé cette matinale avec vous. Ceux qui me connaissent, vous l'avez rappelé, le savent, j'ai toujours été très attentif à la voix des chrétiens dans notre cité, parce qu'ils font partie intégrante de son identité, qu'ils ont façonné en profondeur ses traditions, ses valeurs, et parce qu'au fil de son histoire, ils ont su y occuper une place singulière en faisant de l'engagement dans la société le corollaire de leur foi. Je pense bien sûr au catholicisme social dans lequel vous vous inscrivez et dont notre ville fut l'un des berceaux principaux au XIXe siècle, avec des figures importantes comme André Coindre, Claudine Thévenet, le cardinal de Bonald, Frédéric Ozanam, Camille Rambaud ou Antoine Chevrier. Leur engagement préfigura l'encyclique Rerum Novarum, texte inaugural de la doctrine sociale de l'Église. Il inspira de grands entrepreneurs philanthropes, tels l'industriel François Gillet, qui avait par exemple créé pour ses ouvriers du textile une caisse de retraite. Et je pourrais aussi citer le banquier grand mécène Édouard Hénard ou encore l'ingénieur Félix Mangini, précurseur du chemin de fer en France, mais surtout pionnier de l'habitat social. Après eux, une autre génération de Lyonnais contribua à la préparation de Vatican II, ce concile œcuménique qui, au début des années 60,
marqua l'entrée de l'Église dans la modernité. Parmi eux, Marius Gonin, fondateur de la Chronique sociale de France, mais aussi Joseph Folliet ou Laurent Remilleux. Parmi eux encore, Louis-Joseph Lebray, prêtre dominicain qui, avec des économistes et des entrepreneurs, fonda Économie et Humanisme. Sa volonté, sensibiliser les catholiques à une économie politique qui s'inspirerait de la doctrine sociale de l'Église en plaçant la personne humaine et son épanouissement au centre de son action. Dans l'immédiate après-guerre, Louis-Joseph Lebray s'illustra à la fois par la qualité des publications de sa revue, par son action sociale et ses initiatives en faveur de la coopération internationale. Défenseur, comme il le disait lui-même, d'une civilisation solidaire, principal inspirateur de l'encyclique de Paul VI sur le développement des peuples et la notion de progrès, il fut aussi, dès les années 90, de ceux qui militèrent pour que l'humanité prenne conscience de la fragilité de notre monde, des limites de ses ressources et entreprenne de construire des modèles de production et de consommation plus respectueux des êtres et de l'environnement. Il écrivait « Notre humanisme s'adresse à des femmes et des hommes pluriels, dans leur origine comme dans le sens qu'ils donnent à leur existence. Il n'est ni dogmatique, ni moralisateur, il est éthique et en appelle à la responsabilité de chacun face au devenir de tous. » Il se trouve que c'est une tradition philosophique et spirituelle que je connais bien pour avoir été au lycée du Parc l'élève de Jean Lacroix. Son enseignement était empreint du personnalisme d'Emmanuel Mounier et de cette conception du monde qui affirme le primat de la personne humaine sur toutes les dimensions de la vie collective. Pour moi, c'est cette éthique dont les entretiens de Valpré se font l'écho en encourageant la réflexion collective et en valorisant la question du sens dans le monde entrepreneurial. C'est cette éthique que vous faites vôtre en tant qu'entrepreneur et dirigeant chrétien, avec cette volonté d'être à la fois des artisans de la réussite économique et des acteurs de la cité, contribuant au progrès social. C'est cette éthique encore qui, cette année, sera au centre de vos débats, puisque vous avez précisément choisi la notion de responsabilité des acteurs économiques comme thème de cette édition. Vous témoignez ainsi, une fois de plus, de votre capacité à être en phase avec les préoccupations de notre temps, car cette exigence de responsabilité est aujourd'hui au centre de tous les débats. Elle était au cœur des journées de l'économie que nous organisions il y a 10 jours à Lyon et qui faisait dialoguer des spécialistes de la discipline avec d'autres chercheurs en sciences sociales, des philosophes, des chefs d'entreprise. Si cette question s'impose avec tant de force, c'est bien sûr du fait de l'urgence, des défis climatiques, mais aussi sociaux qui se posent à nous. C'est parce que les dérèglements d'un néolibéralisme sans frein, la généralisation d'une finance purement spéculative et sans aucun lien avec l'économie réelle ont ces dernières années conduit le monde à des crises majeures. Et l'on voit bien désormais que face à des logiques de court terme qui ont plongé bien des femmes et des hommes dans de grandes difficultés et contribuent à épuiser les ressources naturelles, il est nécessaire de retrouver une pensée du long terme. Il faut donc remettre l'économie au service de l'épanouissement de la personne, au service d'un véritable progrès, c'est-à-dire un progrès qui soit à la fois social, humain, environnemental. Pour ma part, je crois fermement en notre capacité à relever l'ensemble de ces défis. J'ai la conviction que la nouvelle économie qui est en train de se forger
sera à la fois pourvoyeuse d'emplois et génératrice de plus d'équilibre social et environnemental. Et on le voit bien, beaucoup d'énergie converge aujourd'hui. Celle des chercheurs qui, depuis plusieurs années maintenant, avec par exemple le prix Nobel accordé à Esther Duflo, mettent cette question de l'équilibre social au cœur de leurs réflexions. Mobilisation des entrepreneurs aussi, avec l'accent mis sur la responsabilité sociale de l'entreprise. Mobilisation des pouvoirs publics enfin. Monsieur le ministre, cher Bruno Le Maire, je sais ton implication sur ces questions et ton engagement pour que l'Europe devienne, je reprends tes mots, le continent d'un capitalisme responsable, en promouvant avec force un modèle associant justice sociale, développement durable et ambition technologique. Telle est l'idée qui sous-tend une partie de la loi Pacte que tu as portée pour poser dans notre pays quelques jalons de ce nouveau capitalisme. Cette question du sens, nous le voyons tous, prend désormais une importance grandissante, car les jeunes générations veulent de plus en plus concilier leurs activités professionnelles avec les valeurs auxquelles ils adhèrent. Alors oui, le monde est bel et bien en train de changer. Un nouvel état d'esprit anime de nombreux acteurs de la société. Des manières différentes de penser l'économie émergent, et avec eux, de nouveaux modèles de production, de consommation. L'essentiel est donc que nous sachions agir, chacun dans nos missions, pour favoriser cette émergence, pour recréer de nouveaux équilibres économiques, sociaux, environnementaux. C'est bien là l'objectif des entretiens de Valpré et la philosophie des réseaux d'entrepreneurs et de dirigeants chrétiens que vous animez. Je tiens donc à vous remercier de votre engagement quotidien. L'entreprise a pour objet la création de valeurs économiques, mais elle doit aussi porter des valeurs éthiques. C'est cela que votre rassemblement rappelle. Je souhaite donc que ces rencontres soient fructueuses. La qualité des intervenants, tout comme les sources auxquelles vous puisez, laisse présager des débats d'une grande richesse. Merci à toutes et à tous.